Vivre par la gratitude, est-ce que vous vivez par la gratitude? Nous aurons les détails avec notre expert. Quels en sont les avantages lorsqu'on vit par la gratitude? Crépin Agossou, bonsoir. On est encore ensemble pour changer la mentalité des citoyens. Exactement. Et tout d'abord, je dirais tout simplement merci à NTC qui m'a permis de partager ce bon moment avec les téléspectateurs. Je dis également merci à ces téléspectateurs qui nous suivent depuis le début. Effectivement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, vivre par la gratitude. Oui. Et quand on parle de la gratitude, c'est tout simplement cette reconnaissance que nous exprimons suite à un bienfait ou à un service reçu. Cela nous amène à avoir des sentiments positifs envers la source de cette action-là. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que exprimer de la gratitude, c'est insignifiant. Mais en réalité, il y a une grande puissance derrière cette chose que nous ignorons. Effectivement. En 2002, il y avait eu un joueur uruguayen de nom de Dario Silva. Il était le meilleur buteur lors de la Coupe du Monde en 1994 et il a également participé à la Coupe du Monde en 2002. Mais après cette Coupe du Monde, il a eu un accident où son pied droit a été amputé. Waouh, c'est la fin de sa carrière de footballeur. Mais à la fin, lorsqu'il a été interviewé par un des journalistes, on lui a posé la question, monsieur, comment est-ce que vous vous sentez après avoir perdu votre pied droit? À la grande surprise de ce journaliste, Dario Silva a dit « Je suis très reconnaissant ». Effectivement, il pourrait y perdre sa vie. Oui, exactement. Mais comment est-ce qu'il peut être reconnaissant après avoir perdu son pied droit? Oui, après avoir perdu sa carrière footballistique. Oui, exactement. Quelques années plus tard, nous avons retrouvé Dario Silva lors des Jeux olympiques en 2012. Mais cette fois-ci, il participait en tant qu'athlète en canoë. J'étais étonné. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Pendant qu'il utilisait des fauteuils roulants, il devait se servir chaque fois de ses bras. Avec les béquilles, il doit utiliser ses bras. Ce qui lui a permis de développer une nouvelle force au niveau de ses bras. Et il a commencé par pratiquer le canoë. C'est juste pour dire... Parce qu'il était reconnaissant envers ce qui lui était arrivé, il a su diriger la trajectoire de cette tragédie vers une autre source de reconnaissance. Plus nous sommes reconnaissants, plus de nouvelles choses viennent vers nous pour lesquelles nous serons davantage reconnaissants. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise qui vous remercie chaque fois, qui vous donne de la gratitude, qui vous élève dans le travail. Vous serez un peu plus à l'aise pour travailler et vous allez plus verser de l'énergie pour le faire. Lorsque nous présentons de la gratitude, les bénéfices vont dans les deux sens. Celui qui l'exprime et celui envers qui cela est exprimé. C'est comme un parent qui offre des cadeaux à ses enfants. L'un reçoit le cadeau et dit « Papa, infiniment merci ». L'autre le reçoit avec des expressions de murmure et s'en va. Vous êtes sûr que le papa, à l'intérieur, est reconnaissant envers l'enfant qu'il a remercié et est prêt à faire davantage pour cet enfant. Donc si dans un couple, par exemple, le papa se met à remercier chaque fois la maman également remercie le papa, les enfants remercient leurs parents. Ce n'est pas forcément parce que j'ai demandé une chaussure de 25 000 et que mon père m'a donné une chaussure de 10 000 que je ne peux pas le remercier. Mais à force de remercier, cela arrange les relations, que cela soit dans la vie professionnelle, que cela soit dans les couples, un peu partout où nous sommes. Pour ce qui concerne notre pays, nous sommes nombreux à juste parler des manques, nous murmurons contre notre pays. Or, il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous devons être reconnaissants. Par exemple, le climat de paix que nous offre le Bénin, à l'instar d'autres pays de la sous-région. Vous voyez un tout petit peu, on doit être reconnaissant. Nos sols qui sont favorables à l'agriculture, nous devons être reconnaissants. Et plus nous sommes reconnaissants, la nature elle-même nous donne des sujets pour lesquels nous serons davantage reconnaissants. Alors là, c'est intéressant. Très intéressant. Chers nouveaux types de citoyens, avez-vous l'habitude d'être reconnaissant ou bien vous minimisez ce qu'on vous donne, ce que vous avez? Si vous n'avez pas l'habitude d'être reconnaissant, je nous exhorte tous à partir d'aujourd'hui à être reconnaissants, à utiliser des expressions telles que « merci beaucoup »,« merci infiniment »,« je suis reconnaissant ». Envers tout ce que vous retrouvez ou bien toutes les situations que vous rencontrez dans la vie, soyez toujours reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait penser à mon père, M. Dallonné, qui n'a
Quand vous lui demandez quelque chose, vous les enfants, ben, lorsque il vous dit de venir demain prendre, c'est que après-demain, il vous le donne. Et là, c'est que vous ne vous y attendez plus. Et là, le merci est tellement profond avec la joie et tout. Il dit oui, quand on remercie comme ça, ça a son importance. Aujourd'hui, malheureusement, il y a même des enfants qui trouvent que, bon, mon père est dans son rôle. Je n'ai pas à le remercier pour cela, c'est son devoir. Ben non, pas du tout. Il l'a dit, la nature même vous envoie des actions pour lesquelles vous devez toujours être reconnaissant. Donc, ne serait-ce que pour ça, soyez toujours remerçants et reconnaissants. Et je pense également à nos artistes, Gambé Brass Band, qui ont dit, je crois, ou bien tout du genre. Donc, voilà quoi. Alors, mesdames et messieurs, j'ai bien aimé cette chronique, cette rubrique en tout cas, je l'ai bien appréciée, vivre par la gratitude. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et surtout à nous dire ce que vous en pensez. Je sais que la thématique sur l'isolement et comment sortir de l'isolement abordée en 2022, ça a eu assez d'interactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup nous ont écrit pour dire qu'ils ont aimé. Que pensez-vous également de cette intervention de Crépin Agosso sur le vivre par la gratitude? Dites-le nous, nous allons relayer ça ici. Merci beaucoup, portez-vous très bien.